Alors voilà, maintenant très concrètement, on va voir comment finir l'assemblage des tirants, puisqu'on a donc un tirant qu'on a préparé avec déjà son joint, sa rondelle. À présent, il faut donc passer le tirant à travers le trou du carter, en faisant en sorte que, encore une fois, on ne vienne pas heurter le joint lorsque on va le passer. Donc on utilise à nouveau ce petit système avec ce capuchon. On va légèrement huiler, je dirais, le joint pour le faire passer plus facilement autour du capuchon. On positionne donc le capuchon au-dessus du filetage. Puis on va faire coulisser le joint en utilisant un petit bâtonnet en plastique jusqu'au puits de la vis, tout en maintenant le tirant à l'autre extrémité, par exemple avec la main. Puis on retire très légèrement le capuchon et à l'aide du petit bâton, on va faire sauter le joint au-delà du capuchon. Voilà. Là, on voit que le joint est au fond de son logement, mais par chance, j'ai trouvé un capuchon dont le diamètre était exactement celui du logement futur du joint. Donc je viens m'aider en appuyant légèrement le joint pour le caler tout au fond de son logement. Voilà, c'est le cas. Ensuite, je prends une rondelle dont j'aurai préalablement vérifié l'état de surface. Puis je vais prendre l'écrou que je vais extrêmement légèrement lubrifier de manière à faciliter le vissage et surtout éviter que la rondelle ne fasse tourner le joint lors du serrage. Puis avant de serrer au couple à 50 Nm, je serre à la main pour bloquer donc l'écrou sur son tirant. Voilà.